L'attestation des droits d'usage coutumier. J'y arrive. Notre objectif est de réduire le nombre de litiges fonciers. Le nombre de litiges liés au foisonnement des attestations qui aujourd'hui existent. Vous prenez même les 6 chefs qui sont dans la salle ici, vous demandez à chacun de vous montrer son attestation, vous allez voir que ce sont des modèles très différents l'un de l'autre. Des modèles qui ne peuvent pas être reconnus par les citoyens lambda. Les citoyens de bonne foi, il va vers une chefferie, il achète, il remet de l'argent, et puis c'est bien après, malheureusement, qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés. Et c'est ça que nous voulons corriger. En dehors de ça, en dehors d'éviter que sur une même parcelle, il y ait 2 attributions, en dehors d'éviter qu'il y ait 2 attributions sur une même parcelle, nous ne visons aucun autre objectif. Sauf que, je vous l'ai dit, l'ADU est une résultante de toutes les réformes dont j'ai parlé tout à l'heure, en particulier de la réforme sur le lotissement, qui a un autre objectif, qui est celui de faciliter, d'harmoniser, de mieux gérer, d'optimiser la gestion de l'espace urbain. Donc l'ADU a cette seule fonction, permettre ou éviter que sur une même parcelle, il y ait plus d'un acte, qu'il n'y ait pas plus d'un acte, pour que ce soit clair. Donc l'ADU, aujourd'hui, est la résultante d'une réforme profonde de simplification, de sécurisation des actes du foncier urbain et vise uniquement, comme précédemment l'attestation villageoise, donc en cela rien n'a changé, vise uniquement, comme précédemment l'attestation villageoise, à reconnaître les droits d'usage coutumiers aux bénéficiaires des lots. Donc vous voyez bien qu'à ce niveau, rien n'a changé. Les droits d'usage sont reconnus aux mêmes personnes, aux mêmes entités. Les signatures sont faites par les mêmes personnes, par les mêmes entités, mais l'avantage, il est immense. Il permet à tout le monde, à tous les Ivoiriens demain, tous les Ivoiriens pourront reconnaître l'ADU, l'imprimé de l'ADU, imprimé qui va être sécurisé. Je pense qu'on a une image après de l'ADU qui va être en page 34. On peut aller à la page 34 et après revenir à la page 31. Voilà. Donc ça va être un imprimé sécurisé avec des bandes, comme vous pouvez voir, des bandes qu'il est impossible, en tout cas, d'imiter ici. Et même si vous allez à l'étranger, imiter ces bandes-là, parce que je ne vous dis pas toutes les sécurités qui ont été mises dedans pour éviter justement une imitation complète. Vous pourrez sans doute imiter une partie, mais vous ne pourrez jamais imiter 100% de l'ADU. Et ça nous permettra, en cas de contrôle, de savoir si l'ADU est original ou pas. C'est un document totalement sécurisé, comme vous pouvez le voir, avec un QR code. QR code qui va ramener à toute la procédure qui a permis d'établir l'ADU. C'est quel village, c'est quelle chefferie, qui a signé, est-ce qu'il y a eu un PV de répartition des lots, à quelle date. Donc tout sera dans le lien qui est là, de façon à pouvoir confirmer toutes les informations concernant une parcelle donnée. Ce qui est amusant, c'est que, c'est peut-être une anecdote que je donne, mais nous sommes en train de traquer des personnes qui ont déjà commencé à vendre des terrains, soi-disant avec l'ADU. Avec un papier normal, grossier, imité, et avec cela, ils disent aux acquéreurs potentiels qu'il s'agit d'une ADU. Vous voyez? Donc imaginez que cela soit fait avec l'ADU. Vous pouvez imaginer
ce qui a pu être fait avant l'ADU, où chaque papier était libre, où chaque signature était libre, où chaque contenu était libre. Vous imaginez comment ça pouvait être facile à faire? Si la personne n'avait pas mis attestation de droit d'usage coutumier ADU, peut-être que nous-mêmes, on n'allait même pas se rendre compte que quelqu'un était en train de tricher. Donc imaginez si quelqu'un met attestation villageoise sur un papier et puis il remplit avec tout le laïus habituel et que la signature d'un chef est imitée en bas, il réussira à tromper quelqu'un. Et c'est ça que nous voulons éviter, ce n'est pas autre chose. C'est pour ça que nous ne comprenons pas les contestations qu'il y a. Vraiment, nous nous asseyons avec mes collaborateurs, des spécialistes, tous les spécialistes qui sont ici. Il y a des urbanistes, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des économistes, des statisticiens, toutes sortes de spécialistes. On s'assoit autour de la table et puis on essaie de comprendre qu'est-ce qui peut être le problème. Qu'est-ce qui peut être le problème? À la limite, on dit, bon, nous on est des spécialistes, peut-être que nous, il peut arriver qu'on ne comprenne pas. Mais on prend des gens ailleurs et on essaie de les interroger, mais tous sont unanimes à dire que c'est une évolution extrêmement importante. C'est une évolution extrêmement positive. Donc, nous essayons, vraiment, moi je continue d'attendre qu'on me donne, et j'espère qu'aujourd'hui à cet échange, certaines personnes qui sont contre pourront me donner des arguments suffisants pour que, éventuellement, nous revoyions la façon de penser l'ADU. Je ne parle pas du reste des réformes, parce que les réformes, moi je suis arrivé à ce ministère il y a 5-6 ans maintenant, et depuis mon arrivée, nous menons des réformes. Donc ce n'est pas le lieu, aujourd'hui, de chercher à contester des réformes. Parce que sinon, j'allais dire, on repart pour contester le code de l'urbanisme et du domaine foncier urbain, qui date de juillet 2020. On va contester telle ou telle loi, on va contester tel ou tel décret. Bon, on ne s'en sortira pas. Aujourd'hui, nous sommes sur l'ADU. Vous nous dites quel est le problème avec l'ADU, nous vous répondrons sur l'ADU. Et clairement, le plus clairement possible. Pour le reste, nous considérons que toutes les autres mesures sont en application et qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui, parce que toutes ces mesures, parce que vous savez, une loi en Côte d'Ivoire, la procédure c'est quoi? C'est qu'elle est proposée par le ministère. Elle est discutée, je peux vous assurer qu'elle est discutée chaudement et longuement en conseil de gouvernement. Elle est revue par tous les spécialistes de la primature et du secrétariat général du gouvernement. Après cela, le ministre va à l'Assemblée nationale pour défendre la loi, sa loi. Il m'est arrivé de passer 6 heures à l'Assemblée nationale, 6 heures en continu à l'Assemblée nationale pour défendre un texte de loi avec les collaborateurs autour de moi. Après cela, l'Assemblée nationale vote ou amende. Et après cela, on va au Sénat où le même exercice est fait. On explique, on défend, on justifie l'intérêt de ce texte-là pour les populations ivoiriennes, pour notre pays. Et c'est après tout cela que le texte revient pour être, j'ai oublié même l'étape de l'adoption en Conseil des ministres, l'adoption en Conseil des ministres avant l'étape de l'Assemblée nationale et du Sénat. Après tout cela, le texte revient pour promulgation à la présidence de la République, qui peut se rendre compte qu'il y a peut-être un aspect de la loi qui a échappé. Avant de promulguer, il a encore la possibilité. Donc une fois que tout ça est fait, que c'est promulgué, que c'est publié, mais quand même, on ne peut pas penser un seul instant que ce n'est pas dans l'intérêt des populations ivoiriennes. Tous les acteurs publics que moi je connais à la tête de ce pays, je peux vous l'assurer, travaillent dans l'intérêt des populations ivoiriennes. Travaillent pour ce pays
pour que l'économie continue de se développer, pour créer plus de solidarité entre les populations et pour faire en sorte que les populations vivent mieux. Et dans ce vivre mieux, il y a l'accès à la propriété foncière, il y a l'accès à un logement décent, etc. D'une part, les raisons qui ont conduit au changement, donc la coexistence de pratiques foncières coutumières avec les pratiques administratives, la superposition de droits fonciers multiformes, des insuffisances dans la gestion des guides villageois, la gestion approximative des lotissements villageois, les multiples attributions sur une même parcelle, la disparition ou la dégradation de la documentation foncière, la prolifération des litiges fonciers. Et juste en face, nous vous mettons ce que nous visons. Renforcer la mission d'encadrement par l'État des communautés villageoises dans la gestion du domaine foncier urbain. C'est une mission confiée au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Uniformiser les modèles des attestations villageoises sur l'ensemble du territoire national. Ça, c'est pour faciliter la vie aux acquéreurs, donc à nos populations. Permettre, comme c'est le cas pour les billets de banque, quand vous voyez un billet de 10 000, vous le reconnaissez immédiatement. Vous n'avez pas, pour la gestion de tous les jours, en tout cas, besoin d'un outil pour aller vérifier l'authenticité de ce billet. Et c'est à ça qu'on veut arriver, avec un document qui va être immédiatement reconnaissable par tous les Ivoiriens, avec lequel les transactions foncières pourront se faire en toute sécurité sur l'ensemble du territoire national. Maîtriser l'occupation de l'espace urbain à travers notamment l'approbation préalable des lotissements dont je parlais tout à l'heure, la production des attestations villageoises, donc l'ADU, uniquement sur les lotissements approuvés, préalablement approuvés, devrais-je dire, sécuriser le processus d'acquisition de l'eau approuvé par nos concitoyens, réduire sensiblement les litiges sur les lots issus des lotissements approuvés. Et ensuite, nous avons présenté les différentes actions qui ont été menées depuis quelques années pour sécuriser la gestion foncière en Côte d'Ivoire. Tout ça pour dire que ce n'est pas une décision qui a été prise du jour au lendemain. C'est une décision qui vient d'un processus longuement mûri, réfléchi, mis en place étape par étape. Le 8 décembre 2021, l'adoption du décret portant organisation des procédures d'élaboration, d'approbation, d'application des plans de lotissement qui prévoit la création massive des titres fonciers. C'est le titrement massif dont je parlais tout à l'heure, suite à l'approbation des plans de lotissement. Donc ça, c'était déjà décembre 2021. Après le code lui-même qui a été voté en juillet 2020. Le 24 mai 2023, l'adoption de la communication au Conseil des ministres relative à l'introduction d'un modèle unique d'attestation villageoise dénommé ADU, attestation de droit d'usage coutumier. Donc, ça a été adopté le 24 mai 2023 en Conseil des ministres. Entre-temps, en octobre 2022, nous avons procédé au lancement de la phase pilote du titrement massif sur un lotissement qui s'appelle Adiopoto 1, à Songon. Le lotissement, il est là, il est connu. En décembre 2022, nous avons adopté l'arrêté numéro 0059 déterminant les modalités de gestion des lotissements impliquant les communautés villageoises. Je parle bien de 7 décembre 2022. Ensuite, 1er juillet 2024, nous avons procédé à la cérémonie officielle de remise des premières attestations. Certains des chefs ici présents étaient déjà présents à cette cérémonie du 1er juillet 2024.
Après ça, nous avons procédé à plusieurs rencontres d'information, de sensibilisation avec le corps préfectoral et avec les chefferies. Avec les chefferies à Tian le 4 juillet 2024, les chefferies à Kié et Nian le 16 juillet 2024, les chefferies Bidjan le 23 juillet 2024, le corps préfectoral et les autorités décentralisées le 2 août 2024, les chefferies de Yopougon Santé 1er octobre 2024, et je peux continuer. Et chaque fois, depuis le 1er juillet 2024, donc au lancement officiel, nous avons annoncé que le 1er janvier 2025, l'ADU entrait officiellement en vigueur. Donc après tout cela, donner l'impression aujourd'hui qu'on est surpris, que c'est une décision qui est prise du jour au lendemain sans concertation, on a du mal à le comprendre. Et depuis cette date, vous avez sans doute vu tous mes collaborateurs ici, sur les plateaux télé, sur les radios. Tous, ils sont passés. Tous ceux en charge de la gestion foncière sont régulièrement passés. Tout ça pour expliquer qu'à partir du 1er janvier 2025, l'ADU entrait en vigueur. Le 18 juillet 2024, donc publication d'une note circulaire qui avait pour objectif justement de préciser les mesures transitoires, pour faire simple, les mesures transitoires avant la mise en œuvre de l'ADU le 1er janvier 2025. Donc il s'agissait de faire des propositions pour ceux qui avaient une attestation villageoise, ceux qui étaient sur une parcelle non approuvée, ceux qui étaient sur des parcelles en sursis ou en litige, etc. Tout ça est dans la circulaire du 18 juillet 2024. Et le 12 décembre 2024, nous avons publié une autre circulaire qui avait entre autres objectifs de proroger exceptionnellement au 31 mars 2025 la date limite pour le dépôt des demandes d'ACD qui était initialement fixée au 31 décembre 2024. La première chose que je dirais, c'est que depuis la réforme de l'ACD, qui date de juillet 2013, la réforme de l'ACD, c'est juillet 2013, depuis cette réforme, il n'y a plus de lettres d'attribution signées par les sous-préfets, par les maires, par les préfets, etc., etc. Il n'y en a plus. Si vous n'avez que la lettre d'attribution, qui n'est plus valable, je l'ai dit, depuis juillet 2013, vous vous mettez en risque. Vous allez voir que de plus en plus, nous attirerons l'attention sur ce que nous pensons être des situations de risque pour les populations ivoiriennes. Il y a des choses que nous ne contrôlons pas, il y a des choses que nous ne pouvons pas contrôler. C'est par exemple la cession d'une parcelle sur un lotissement non approuvé à quelqu'un. Nous ne pouvons pas le contrôler. Si quelqu'un accepte d'aller donner son argent, nous attirons son attention sur le risque qu'il prend. S'il décide de prendre le risque, demain qu'il ne vienne pas nous voir. Même si nous faisons tout pour que les textes soient connus, pour que les procédures soient connues, pour que celui qui veut éventuellement acquérir puisse acquérir dans des conditions conformes à la loi, donc dans un lotissement approuvé, etc. Et aujourd'hui, avec l'ADU, nous allons continuer à traiter cela, mais nous n'allons pas arrêter d'attirer l'attention, comme nous avons déjà commencé à le faire. Acquérir depuis le 1er janvier 2025 une parcelle avec une attestation villageoise, c'est un risque que vous prenez. Détenir une lettre d'attribution, peu importe quelle date d'avant 2013 ou après 2013, c'est un risque que vous prenez. Puisque la lettre d'attribution après 2013 est illégale et celle prise avant 2013 peut faire l'objet de contestation tout simplement parce que la même parcelle peut être revendue à quelqu'un d'autre. Puisque les chefferies n'ont pas forcément les bases que les sous-préfets ou les préfets avaient à l'époque. C'est pour cela que nous attirons l'attention sur ces risques-là.
J'aimerais peut-être juste rappeler ce que j'ai dit jusqu'à présent. J'ai dit que la seule chose qui changeait, c'est que sur une même parcelle, il ne peut plus y avoir deux documents. Tout le reste de la procédure ne change pas. Si vous me demandez aujourd'hui quel est le coût de l'attestation villageoise ou le coût pour accéder à l'ACD, l'attestation villageoise, je ne pourrais même pas vous répondre. Parce que, comme je l'ai dit, ça se fait hors de nos yeux. Ça se fait hors de nos yeux. Et ça ne va pas changer, a priori. Puisqu'on n'a pas décidé, nous, de mettre fin à cela. On sait, on voit des choses qui peuvent paraître contestables, mais en tout cas, au niveau du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il n'y a eu aucune décision pour chercher à interférer dans le rapport entre le détenteur de droit coutumier et l'acquéreur d'une parcelle. Donc, parce que la question est posée après à qui on doit s'adresser, non, c'est comme aujourd'hui, quand vous cherchez un terrain, en fonction de la localisation, vous vous adressez à une chefferie ou vous vous adressez à un lotisseur. Tout ce que nous vous demandons aujourd'hui, c'est de vérifier ou de vous assurer que le lotissement en question est approuvé. Une fois que vous avez discuté, que vous vous êtes mis d'accord, ça veut dire qu'à l'approbation du lotissement, votre nom va figurer dans le registre qui va être transmis au ministère de la Construction. Dans l'hypothèse où il y a des parcelles qui appartiennent à la communauté villageoise, c'est la communauté villageoise qui va apparaître comme propriétaire de ces parcelles-là. Et comme l'ADEU va sortir avec comme nom de propriétaire la communauté villageoise, c'est-à-dire que la communauté villageoise pourra, devant notaire, vendre à qui elle veut. Voilà, donc je dirais il y a deux étapes. Il y a l'étape avant l'approbation du lotissement, où quand vous avez accompli les diligences habituelles avec les communautés, votre nom est mis dans le tableau de répartition des lots et vous figurez sur le tableau qui nous est transmis au niveau du ministère pour imprimer les ADU. Et quand on va imprimer les ADU, Zéhi Sama figurera sur le lot, temps, etc. Maintenant, s'il se trouve que c'est un lot qui appartient par exemple au lotisseur et qu'au moment où il nous transmettait ce tableau, le lot n'était pas attribué à quelqu'un d'autre, c'est le lot du lotisseur qui va apparaître. Maintenant, le lotisseur qui a peut-être 10 lots, 20 lots dans ce lotissement ou 50 lots peut décider de vendre à Zéhi Sama telle parcelle. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Donc, c'est deux cas de figure qui peuvent se présenter. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Maintenant, comme je disais, le coût, quand on nous dit le coût de l'attestation, nous, ce qu'on connaît jusqu'à présent, c'est ce qui est payé à nos guichets pour accéder à l'ACD. Pour accéder à l'ACD aujourd'hui, pour la ville d'Abidjan, je donne des ordres de grandeur, hein, c'est 80 000 francs, c'est 90 000 francs, c'est je pense 100 000 francs. Voilà, 101 000. Donc voilà, c'est des ordres de grandeur que je donne. C'est ça qui permet, à l'intérieur du pays, ça va même jusqu'à 30 000 francs dans les sous-préfectures. Donc on peut dire de 30 000 francs jusqu'à 100 000 francs, c'est ça le coût. Voilà, c'est de la demande d'ACD. Les frais que vous payez pour faire votre demande d'ACD, c'est ça. Bien évidemment, il vous revient la confection, le coût de la confection du dossier, etc. Enfin, bon, mais ce qui n'est pas non plus une somme très importante. Donc, une fois que vous avez fait ça, que le dossier est traité, que le dossier, la parcelle est immatriculée, on va vous appeler pour aller payer les frais d'aliénation, de publication et d'enregistrement. Mais ça, ce n'est pas nous, le ministère.
Voilà, ça rentre directement dans les caisses de l'État. C'est des impôts et taxes. Vous voyez? Donc c'est ça que nous on connaît. Ce qui est payé au niveau de la conservation foncière, en frais d'aliénation, d'enregistrement et de publication, et puis ce qui est payé à nos guichets à nous, qui sont des frais de demande d'ACD, qui varient entre 30 000 et 100 000 francs. Le reste, malheureusement, comme je dis, ça ne se fait pas devant nos yeux. Donc, nous ne pouvons pas vous dire ce qui est normal, ce qui n'est pas normal. Ce que nous pouvons seulement vous dire, c'est qu'il n'y a aucune raison que ça change. Il n'y a aucune raison que ça change. Bien au contraire, même si ça doit changer, ça doit baisser un peu, puisque c'est nous qui imprimons le papier et qui le donnons. Alors qu'avant, c'est eux-mêmes qui imprimaient le papier. Donc rien ne peut justifier aujourd'hui une hausse. En tout cas, j'aimerais que les spécialistes qu'il y a dans la salle, les chefs qui sont là, qui connaissent bien la matière, me disent où est-ce qu'il y a un risque d'inflation ou le moindre risque que les coûts augmentent. Il n'y en a pas. C'est des questions qu'on a vraiment bien regardées de bout en bout. Il n'y en a pas. Bien évidemment, j'allais dire, la seule chose, le seul prétexte que quelqu'un pourrait prendre, c'est de dire que quand la DU est faite, il y a plus de sécurité, le risque est de zéro. Donc, comme le risque est de zéro, au lieu de payer, je ne sais pas combien vous payez habituellement, au lieu de payer 3 millions, vous allez payer 4 millions, ça je ne sais pas. Puisque moi je ne suis même pas informé que vous payez 3 millions là-bas. Voilà, ah bon, il y a un chef dit que ça dépend de la demande, donc je préfère ne pas. Donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir avec nous. Et que ça, en tout cas, ça ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Et je compte sur tous pour que ça... En tout cas, ça va être un document qui est plus sécurisé. Ça va être un risque zéro pour ce qui est des doubles, multiples attributions, etc. Donc voilà, c'est la seule chose que moi je peux dire. Le processus d'acquisition, il n'a pas changé. J'insiste là-dessus. Il ne change pas. Aujourd'hui, si vous voulez acquérir une parcelle, comment vous faites? Vous dites, il y a tel endroit, par exemple, de Bégerville, ou tel endroit d'Atekoubé qui m'intéresse. Donc, je vais voir le chef. Et je dis au chef, vraiment, je suis très intéressé par la parcelle qui est à tel endroit. Et le chef va vérifier déjà chez lui si la parcelle est disponible ou pas. Si elle est disponible, vous allez convenir de ce qui se fait en dehors de nos yeux. Et puis une fois que vous vous êtes entendu, il vous remet une attestation. À l'époque, c'était une attestation villageoise. Désormais, il vous inscrit. Il vous inscrit dans son registre, donc dans la base de répartition des lots. Encore une fois, comme je dis, quand c'est avant l'approbation du lotissement, ou alors il vous dit qui est le propriétaire de la parcelle quand c'est après approbation. Si le propriétaire de la parcelle, c'est la communauté villageoise, et que la communauté villageoise dit que c'est le chef qui fait les attributions, il a le droit, il va vous signer la parcelle et il va vous la céder, comme ça se faisait avant. Donc ça ne change pas. La seule différence, c'est que vous êtes sur la DU, et nous, ministères, avons automatiquement l'information, puisque tout à l'heure j'ai rappelé qu'il y a un identifiant unique des parcelles de Côte d'Ivoire. Cet identifiant-là va figurer sur la DU. Donc aucune confusion possible. On ne peut pas dire que vraiment il a mal lu, il s'est trompé, ou comme on l'entend souvent, il a été trompé par tel ou tel. Non, vraiment ça ne peut pas arriver. Et même si ça arrive, dès que le document sera chez nous, on va attirer l'attention sur le fait que cette ADU-là, en tout cas cette parcelle, a déjà été attribuée. Et donc amener la personne à corriger immédiatement. Jusqu'à maintenant. Et je précise à nouveau qu'il n'y a pas de surcoût, puisque rien ne peut justifier qu'il y ait un surcoût. Les ADU ne peuvent concerner que des lotissements qui sont en train de démarrer ou que des lotissements qui sont
en train d'être confirmée au plan de l'attestation de conformité dont je parlais tout à l'heure. Donc ça ne peut être... Donc, j'allais dire, dans les premiers jours, forcément, si quelqu'un vous dit qu'il a une ADU en main, c'est que c'est un peu bizarre. Nous-mêmes, on est plus pressés que vous de mettre en œuvre l'ADU. Et on vous a dit que ça a démarré le 1er janvier 2025. Mais nous savons, nous-mêmes, que nous sommes sur les opérations qui vont... Voilà l'ADU. Tout à l'heure, on vous a montré. Voilà l'ADU. Les sécurités qui sont ici, là. Personne ne peut avoir le même type de sécurité. Il y a des sécurités qui sont visibles, il y en a qui ne sont pas visibles. Il y en a qui sont visibles à l'œil nu, il y en a qui sont visibles avec d'autres types d'équipements. Donc personne, quelqu'un peut chercher à imiter, mais il ne pourra jamais nous tromper. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de tout ça, il y a un QR code. QR code qui est là, qui lui va être individuel et qui va permettre d'accéder à toutes les informations concernant la parcelle. Pour confirmer. Donc, madame ou mademoiselle, je ne sais pas, vous avez très bien fait de venir à l'information en appelant sur notre numéro vert, mais par contre, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà payé quelque chose. Bon, nous n'arrêtons pas d'attirer l'attention sur le fait qu'il faut, avant de payer même, de vous informer. Avant même de payer, vous pouvez vous informer. Un état domanial, ça coûte 5 000 francs, qui permet d'avoir la situation de la parcelle. Ça coûte 5 000 francs. Vous voyez? Et ça vous aurait évité cela. Bon. Maintenant, je ne sais pas qui s'amuse à faire ça. Si vous dites qu'il a été arrêté et qu'il va même être déféré, tant mieux. Vraiment, nous sommes déterminés à mettre de l'ordre. Et tous ceux qui peuvent nous aider à le faire, je les invite à nous rejoindre. Mettons de l'ordre pour notre économie, pour notre société, pour nos enfants, j'allais dire, il y a tellement de raisons qu'on ne peut pas continuer à laisser faire ce qui s'est fait jusqu'à maintenant. Nous avons fait tous nos efforts au niveau du ministère. Maintenant, le reste des efforts, c'est au fur et à mesure avec les populations. Et nous comptons sur vous pour dénoncer tous ces fraudeurs.